Voilà, je vais vous faire voir comment on rallonge un fil. Celui-là, j'ai fait exprès qu'il soit plus petit. Alors, dans une coco, j'ai ce fil qui me gêne un petit peu là. Voilà. J'ai fait. Mais j'ai fait toujours un nœud central, moi. La plupart ne le font pas, mais moi, j'ai appris à le faire avec Stella. Et voilà. Alors, j'ai fait une coco pas à 4 fils, mais à 6. Là, je commence mal, je me suis déjà trompée. J'ai pas d'aiguille pour m'aider à défaire. Je vais faire comme ça. Parce que je suis en train de penser à autre chose. Voilà. Et en macramé, quand on travaille dans le macramé, il faut penser à rien d'autre qu'à ce qu'on est en train de faire. En fait, c'est celui-là le guide. C'est une coco que je vais faire de... Ceux-là, ils sont d'une autre couleur, c'est tout simplement parce que j'avais des chutes. J'avais plus de chutes vertes. Et alors, j'ai pris ceux-là. Je vais faire comme ça 2 ou 3 quand même. Alors là, j'aurais pu très bien avoir une perle au milieu. Ou faire un petit nœud carré. Tiens, on va le faire. On va faire des choses au milieu. En attendant que le fil soit plus court. Mais pour l'instant, on ne fait pas dans celle-là. Dans celle-là, on fait simple. Et je fais un nœud central de cette forme. C'est toujours le même fil qui vient par-dessus. Ça fait que ça fait un nœud droit. S'il n'y a pas un qui vient par-dessus l'autre. Voilà. Donc, je continue. 1, 2, 1 et 2. 1, 2, 1 et 2. Et là, vous pourrez très bien faire un nœud carré J'ai un fil marron, un fil prune. Hein. C'est vraiment les chutes. Je me suis pas embêtée à aller chercher d'autres. En plus, celui-là était assez grand pour le garder. Mais de toute façon, je suis en train de faire ça pour une dame. Pour lui faire voir comment je rajoute un fil qui est court au départ, plus court que les autres. Si je fais ça en grande longueur, c'est sûr que ça va pas aller.
Alors voilà, là on a fait une, en portugais ça s'appelle, le point diamant. Stella elle appelle ça une coco, c'est le nom qu'elle a donné. Voilà. Et là on a fait avec un nœud, un point carré au milieu. On peut faire un avec une perle, je vais attraper une. Pour faire ça, je voulais pas prendre une perle de qualité, je voulais prendre n'importe quoi. Le problème, c'est que je n'en vois pas. Je vais voir si j'en ai là-dedans. Et bah tant pis. Tant pis, tant pis. On va après une petite agate. J'espère que les deux fils passeront dedans, je crois pas. Alors, si les deux fils passeraient dedans, je les mettrais là-dedans. Mais je crois pas. Alors, je crois pas qu'ils vont passer. Alors, je ferai autrement. On va voir s'il passe comme ça, je crois pas. Non, ça passera pas, je vois déjà. Si j'en passe un, c'est bon. Il faudrait une perle de métal, mais j'ai pas envie d'utiliser les inox pour faire ça. Après, j'aurais démonté. Alors, du coup, je passe qu'un fil. Ça aussi, je l'ai appris avec Stella. Ah oui, mais je peux pas faire pour l'instant. Eh ben non. Bon, ça fait rien, on va le laisser en long alors. On va le laisser en long, parce que je vais mettre celui-ci quand même. Ça, il aurait vraiment fallu que les deux perles passent dedans. Il a vraiment fallu ça. Mais les perles en pierre naturelle n'ont pas le trou si gros, à moins que ça soit une grosse perle. Alors, admettons que les deux fils sont dans la perle, hein, je le passe là. Je ne serre pas trop. Voilà. Et je fais mon fameux nœud carré. Alors, si ce fil est trop court, je vous fais voir. Si ce fil est trop court, c'était... Là, c'est un guide. C'est celui qui a fait le nœud. Hein. Et là, non. Alors, je vous fais voir. Il me faut une aiguille. J'ai tout oublié. J'attrape une aiguille. Alors, j'ai une aiguille. Avec un gros chat quand même. Pour passer notre fil. Voilà. Et elle a le bout très rond, quand même, celle-là. Alors, je fais ça, moi.
C'est ça qu'il faut que vous regardiez bien. C'est celui-là le fil court. Hein. Alors, je le passe là. Et je le passe devant. Je passe devant le fil court. Et à ce bout, ce petit bout-là, je brûle. Et je l'approche et je l'écrase. Et après, je le serre bien encore. Quoique j'ai déjà fait le nœud là. Je peux le serrer bien. Je vais le défaire le nœud. Hein, pour que vous voyez bien. Et aussi parce qu'il n'est pas trop serré. Alors, voilà. Ça, c'est le fil. Ça, c'est le fil que j'ai rajouté. Il est encore dans l'aiguille. Et ça, c'est le fil qui, soi-disant... Bon, on va le faire court, hein, parce qu'il n'était pas trop court, là, pour faire un petit truc. Ah là, il est très court, là, maintenant. Alors, qu'est-ce que j'en fais du fil court? Je l'ai serré, hein, pour serrer bien l'autre qui est brûlé derrière. Je glisse derrière. Je tire même un peu l'autre que j'ai brûlé. Et je passe, je recule en arrière. Je le passe un peu à l'arrière. Je le retiens avec mon ongle. Et je coupe un peu. Et je brûle. Et voilà. Ni vu ni connu, là on voit un peu. C'est celui que j'ai rajouté. Je l'ai tiré un peu parce qu'il n'a pas été brûlé avec l'autre. Des fois je chauffe et l'un et l'autre ils sont pris dedans. Et voilà. Et là il n'y a plus qu'à faire le nœud. Celui-là, c'est le nœud, un guide. Je vais vous faire voir comment on rallonge un guide. Après, il faut bien se débrouiller. Attends, je vais tirer celui-là un peu. Il faut bien se débrouiller. À ce qu'il ne se voit pas. Je prends deux. Je veux rallonger mon fil. Je prends deux, comme ça. Je brûle un peu. Je le fonds et je tourne. Je l'ai fondu. Il est un peu gros. Alors, je coupe un petit peu. Et je le fais fondre encore un chouïa. Je chauffe. Et je le roule. Vous pouvez y aller, hein. Si vous faites ça et qu'il ne casse pas, vous pourrez vous en servir. Et après, comme c'est un guide, les autres fils vont passer par-dessus et vous vous débrouillez à ce qu'il ne se voit pas. S'il se voit, vous serrez un peu et tout ça pour qu'il soit dessous. Hein. Et voilà comment je rallonge un guide. Et là, comment je rallonge dans un festonné. Ça, ce point-là, au Portugal, on appelle aussi un festonné. C'est le point basique de Stella. Si vous faites ça, bon, maintenant vous faites un point basique, comme dit Stella. C'est, pour nous, au Portugal et au Brésil, c'est un festonné. Mais je crois qu'en Espagne aussi, ils appellent un festonné. Voilà, c'est un festonné. Voilà, le fil est court. Vous le passez derrière, comme vous avez fait là. Vous le passez derrière et vous le rallongez. Et un bracelet dans mon canal. Je crois qu'il est en français. Je crois qu'il y a les deux langues. Je l'ai fait en deux langues. Dans les deux langues. Des fois, je parle en portugais, des fois, je parle en français. Où
j'ai un bracelet que je ne fais qu'avec des grandes chutes de fil. C'était des grandes chutes, mais j'ai commencé déjà avec les chutes. J'ai soudé 2 cordes, touc, touc, et après j'ai fait le nœud en tête d'alouette autour du fil de ma pierre. Non, c'est pas en tête d'alouette là, c'était une pierre qui était déjà sertie, et j'ai passé dedans, et tout ce qui est brûlé est dessous. Ça se voit pas. Et j'ai fait ça avec des cordes. Et puis je rajoute des cordes entre temps, je crois. Je me rappelle plus. Et j'ai fait ce bracelet avec des chutes pour faire voir aux gens comment on peut utiliser des grandes chutes. Voilà. J'espère que vous avez compris. À plus tard. Bisous.